Alors, je disais tout à l'heure dans un autre témoignage que j'ai dû aller ce soir 29 février 2016 à la pharmacie me procurer des médicaments. Mais bon, très simple, hein, des choses plutôt pour des questions digestives, de santé. Et parce qu'aussi, je manque souvent de magnésium, donc il fallait que je prenne du magnésium et autre chose. Mais ça a entraîné, si vous voulez, une discussion entre la personne qui donne des conseils pour les médicaments que j'ai rencontrés à la pharmacie et moi-même. Et on s'est mis à discuter de la qualité de certains médicaments. J'ai eu une discussion qui s'est faite dans la paix et en toute bonne intelligence. Euh, c'était une conversation très agréable, au bout de laquelle d'ailleurs elle a accepté de prier avec moi et d'accepter le Seigneur Jésus, à qui je rends grâce et gloire pour ce moment de bonheur et de partage et de communion fraternelle là aussi qu'il a permis. C'était vraiment très très beau. Euh, Tout simplement, je dirais que on a discuté des choses de la foi, parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a dit avoir déjà quand même une foi en Jésus-Christ depuis un bon moment, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, mais elle m'avait bien précisé qu'elle n'avait jamais fait la prière d'acceptation du Seigneur Jésus. Donc il était vraiment impératif qu'elle la fasse, et bien sûr, je rappelle à toutes fins utiles pour tous ceux qui ne l'auraient jamais fait auparavant, que je la rajouterai ici à la fin de ce témoignage. Et donc nous avons discuté de diverses choses, des choses de la vie, des choses de la foi en Jésus-Christ, et je l'ai bien entendu invité à ne jamais perdre la foi en Jésus-Christ, mais bien au contraire à persévérer dans sa marche par la foi, avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de toujours faire tout ce qu'elle peut pour dire oui à Jésus et toujours aller de l'avant avec lui. Et nous avons discuté de bien des choses, et à un moment, je lui ai dit que la, la chose, en fait, elle me parlait d'un médicament du type, je sais pas, sédatif PC ou quelque chose de très léger qui aide à détendre certaines personnes. Quand certaines personnes vivent des moments de stress, bon, ben si ça peut les aider, tant mieux, mais je lui ai dit, vous me croirez ou pas, depuis plus de 10 ans de conversion, je n'ai jamais eu, pas même une seule fois, à avaler ce type de médicament-là. Parce qu'en fait, le meilleur médicament qui soit, c'est Jésus-Christ. Il y en a qui chantent là, c'est ça le médicament nous ni. Moi, en cas chanter que c'est Jésus-Christ, c'est le médicament nous tini. Et toute la gloire lui revient. C'est Jésus le seul médicament, la seule réponse et même la réponse parfaite et la solution parfaite à tous les problèmes de nos vies. Je lui en rends grâce et gloire. Et je disais à cette dame, eh bien voilà, on peut s'en étonner, mais en 10 ans, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, et que je suis passée par les eaux du baptême, et que je me suis donc convertie, et que je marche avec le Seigneur du fond du cœur, eh bien, il ne m'est jamais arrivé de devoir prendre quelque chose pour dire que je vais prendre un calmant ou un truc pour me reposer. Je ne juge pas ceux qui en ont besoin, mais je témoigne ici que quand on a Jésus dans sa vie, eh bien, ça fait partie des choses dont on ne ressent plus le besoin, parce que je lui disais, quand je sens que je manque de, 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 de- d'apaisement, ou de sérénité, mais la première chose que je fais, je remets ce manque de sérénité ou de paix entre les mains du Seigneur Jésus. Et je lui dis, Seigneur Jésus, je te remets tout ce qui est négatif, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment négatif ou ressentiment, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur. Et merci Seigneur Jésus de m'en délivrer totalement, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta lumière, de ta joie et de tout ce dont tu souhaites me bénir de par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, que j'invite tous ceux que ça peut aider à ne pas hésiter à faire là aussi. Mais je lui disais, dès que je vois que j'ai besoin de paix et de sérénité, tout de suite, je traîne pas avec ça. Je dis, Seigneur Jésus, je te remets mon stress, je te remets, je sais pas moi, tout ce qui peut être, qui est de nature à me stresser, m'empêcher de me reposer ou de rester dans ta paix. Tout ce par le biais duquel l'ennemi, tous les stratagèmes par les biais duquel l'ennemi essaie de nous voler notre paix et le bonheur que nous vivons à être dans les bras d'amour de Jésus. Eh bien, merci Seigneur de m'en délivrer et de remplir mon cœur de ta paix et vraiment
le tapet, la paix du Christ. Et je vous assure que, et bien tout comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, Jésus-Christ est notre prince de paix. Eh bien, la preuve hein, que c'est réel, c'est que, comme je dis, je témoignais à cette jeune femme à la pharmacie, jamais en 10 ans de vie, je n'ai pris un seul sédatif, un seul calmant, un seul médicament de ces natures-là, parce que Jésus remplit chaque fois que nécessaire mon cœur de sa paix, la paix du Christ, et que quand il le fait, eh bien, il nous permet de découvrir le bonheur de ses bras d'amour, le bonheur de sa sérénité, de sa paix. Dès que je fais cette prière, je vous assure, à la seconde qui suit, je suis tout de suite apaisée, je me sens tout de suite mieux et je sens surtout que c'est Jésus qui a agi dans mon cœur pour vraiment remplir mon cœur de sa paix. Je lui rends grâce et gloire. Et quand Jésus le fait, comme je le disais, on goûte à une qualité de sérénité que rien d'autre ne peut nous procurer dans la vie. Et comme je le dis, je demeure persuadée que l'amour, les bras d'amour de Jésus, l'amour de Christ et la paix du Christ sont deux éléments indispensables pour survivre et rester heureux et épanoui dans ce monde cruel-là. Survivre à toutes les œuvres néfastes, nocives et destructrices de l'ennemi, à tous ses méfaits, tout ce qu'il fait autour de nous et sur terre, de manière à ne surtout pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine et nous retrouver à être aigris, enragés, stressés, dégoûtés, énervés et en colère sur les autres alors qu'ils ne sont pas responsables de nos souffrances les trois quarts du temps. Et je dis tout le temps, Seigneur, fais que l'ennemi n'arrive pas à nous faire devenir aigris ou à faire de nous des êtres vraiment qui ne sont, qui seraient dans des comportements, des attitudes qui ne soient pas à ta gloire, mais fais plutôt, remplis nos cœurs de ta paix et fais que nous restions en paix, parce que je crois que, comme me le disait un jour le Saint-Esprit, il n'y a que quand nous sommes en paix, dans une véritable paix, une véritable sérénité, que l'on peut prendre les meilleures décisions sous l'inspiration du Saint-Esprit, en ayant bien sûr la tête reposée, comme on dit chez nous en créole, à tête hypo, c'est-à-dire quand la tête est bien reposée, qu'on a suffisamment pris de détachement et de repos par rapport aux choses, aux problématiques de la vie, eh bien, quand on prend du détachement, qu'on reste dans le calme, dans la paix du Christ et qu'on se retire pour prier et prendre les directions et conseils du Seigneur, il n'y a que comme ça qu'on puisse arriver, comme je le disais là encore, sous l'entière respiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Il n'y a que le Saint-Esprit donc qui peut par ce biais-là nous amener à prendre les bonnes décisions, à poser les bons actes et je lui en rends grâce et gloire. Et pour cela, comme je le disais, nous avons tellement besoin de Dieu et de sa sérénité et de sa paix. Alors un passage, pour moi, nous démontre encore la véracité du propos que je suis en train de tenir ici. C'est le passage d'Ésaïe 30, verset 15. Qui parle bien de paix, de tranquillité, de sérénité, que je vous invite à lire. Et j'aime beaucoup aussi un petit peu plus bas Isaïe 30, verset 18, un autre passage qui parle de la justice de Dieu. Mais enfin, en tout cas, ce sont des passages incontournables, j'ai envie de dire. Et surtout, le plus important, c'est de comprendre qu'il n'y a qu'avec la vérité et la sérénité dans laquelle, et la paix du Christ dans laquelle le Seigneur nous conduit et de laquelle il nous bénit, que nous parvenons à vivre de manière sereine, pérenne et épanouie. Je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai parlé de vérité, ce qui m'amène à vous faire mention du passage de Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et bien entendu, tout comme il est écrit en Jean 14, verset 6, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, je vous témoigne ici qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui nous affranchit en nous révélant la vérité chaque fois que nous en avons besoin pour nous amener aux prises de conscience nécessaires dans nos vies. Mais la vérité, en fait, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, puisque, comme je viens de le dire, il est écrit que, euh, en substance, euh, j'ai même envie de dire sans même me répéter tout ce que je viens de vous dire. Donc, par la force des choses, il s'agit pour nous de nous laisser éclairer, guider par le Saint-Esprit de Dieu, par Jésus, son Saint-Esprit, et à faire les bonnes choses, à faire les bons choix, à poser les bons actes, et de demander à Jésus chaque fois que nécessaire de sauver nos vies, de remplir nos cœurs de sa paix, son amour, sa joie et de tout ce dont il souhaite nous bénir d'autres.
Et chaque fois, on se rend compte, comme je le disais, que Jésus, à la minute même qui suit, remplit nos cœurs de sa paix. Et puis, vous avez au moins deux très beaux passages sur la question de la paix, mais il y en a vraiment beaucoup plus parce que j'ai eu l'occasion de faire des recherches et que je me rappelle avoir pris plusieurs pages de notes. Mais je pense au moins à deux passages très importants. Celui de Jean 14, verset 27, où le Seigneur Jésus dit venez, pardon, c'est pas celui-là, je citerai celui-là tout à l'heure si nécessaire. Jean 14, verset 27, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. C'est-à-dire que Jésus nous donne la paix du Christ, qui est la véritable paix, la paix réelle. Et j'ai envie même de dire que beaucoup de personnes, très souvent, vont chercher cette paix, cette sérénité-là ailleurs, précisément là où malheureusement pour ces personnes-là sont prêchées d'autres doctrines qui ne sont pas les doctrines de Christ, donc qui ne tiennent pas la route et qui, au lieu de les amener à la paix, à la sérénité, les amènent dans une souffrance encore plus profonde, puisque en s'adonnant à ces activités-là, ce sont des personnes qui s'écartent de Dieu. On ne peut pas être un véritable chrétien et faire du yoga parce que le yoga retient plusieurs gourous qu'il s'agit les trois quarts du temps de vénérer et, 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 et d'adorer. En l'occurrence, nous savons qu'il n'y a que Dieu seul que l'on adore. Donc, c'est vraiment être égaré que d'être dans ces dynamiques-là. Euh, alors que quand nous sommes avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et dans une église véritable de Christ, là, on se rend compte que le véritable évangile d'amour et de paix et de vie du Seigneur est vraiment prêcher au sein de son Église pour le plus grand bien de tous. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et que bien entendu, Jésus qui nous révèle la vérité, puisque comme je citais tout à l'heure, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme je disais, c'est Jésus qui nous libère par le biais de la vérité, puisque c'est lui-même qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Eh bien, on se rend compte qu'une fois que le Seigneur nous a affranchis, libérés et amenés à prendre conscience de certaines réalités de la vie, eh bien, on ne rigole pas avec la vie et on se saisit de chaque occasion que Dieu nous donne de faire les bonnes choses, de prendre les bonnes décisions, de poser les bons actes et on le laisse nous conduire chaque fois à la paix, à la sérénité, mais aussi à la victoire, puisque comme il est écrit en Romains 8, verset 37, le Seigneur nous dit bien dans ce passage en substance que quelles que soient les épreuves que nous ayons à traverser, eh bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et là, c'était Romains 8, verset 37. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a toujours permis euh, d'expérimenter ces réalités-là. Et quand je prends le temps de partager ces questions-là avec vous, là encore, ce n'est pas pour parler de choses qui ont déjà été dites et redites, mais pour aider et encourager tous ceux qui en ont besoin. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'on a réellement besoin de la paix du Christ et que la meilleure chose à faire, c'est de lui adresser donc la prière qui suit et la prière d'acceptation du Seigneur que vous retrouverez de toute manière sur ma page. Et il y a beaucoup de passages sur la paix, comme je le disais, mais pour le moment, les deux auxquels je pense sont ceux de Jean 14, verset 27 que j'ai cité tout à l'heure. Et, euh, et l'autre, c'est celui que je vous cite toujours pour terminer, conclure mes témoignages que je vais faire ici, tout en vous rappelant de ne pas hésiter à faire donc la prière qui va suivre, c'est vraiment très très important. Donc le passage dont je parlais avec lequel je voulais terminer, c'est celui de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler
de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.